Allez, bonjour à toutes et tous, bienvenue en direct sur la page Facebook d'Ouvango de la Ligue Guadeloupe et de l'ASA Guadeloupe pour suivre la dernière étape de ce 40e rallye des grands fonds, événement majeur du sport automobile ici en Guadeloupe. Soyez les bienvenus en tout cas sur nos différents directs. On aura 6 spéciales au programme aujourd'hui. On vous promet d'en couvrir au moins 5, peut-être 6 si le timing nous le permet. Et on se trouve pour le moment en direct du point stop de la 12e spéciale. On était déjà ici hier puisque c'était le théâtre du point stop de la longue spéciale qui a coûté malheureusement cher à Jean-Marie Mavounzi, c'est dans cette spéciale qu'il est sorti de la route hier. On est sur un format assez long aussi pour attaquer cette journée, 19 km ce matin pour cette spéciale qui arrive ici à Valra. C'est vrai que ça a été hier un fait marquant, l'abandon de Jean-Marie Mavounzi. On espère que tout le monde sera là au point stop et dans le bon ordre, et on espère qu'il n'y aura pas de tracas du genre. On entend déjà Simon Jean-Joseph et Patrick Pivato qui sont en train d'en terminer. On va les accueillir dans quelques instants. J'en profite pour vous rappeler les écarts ce matin au départ de cette dernière étape. Simon Jean-Joseph et Patrick Pivato qui détiennent 59 secondes 1 d'avance sur Quentin Chailly et Maxime Médas. Et puis Grégory Buchholzer, troisième avec son copilote Benjamin Veillas, troisième avec 17 secondes 4 de retard sur Quentin Chailly et Maxime Médas. On suivra également Stéphane Nègre derrière, quatrième du classement général. Voilà, Simon Jean-Joseph et Patrick Pivato pour débuter cette journée avec la Porsche 991 GT+, sortie tout droit des ateliers de Tony Cosson. On va écouter bien sûr le pilote martiniquais, le leader du rallye dans quelques instants. Bonjour Simon, un réveil tonique pour débuter cette troisième étape parce que 19 km d'entrée de jeu, ça réveille forcément. Oui, ça réveille, ça reste une très belle spéciale, on n'a pas pris de risque, on a roulé vraiment tranquille. On a doublé une voiture, voilà, ça met jamais bien en confiance tout ça. Mais voilà, on a essayé de faire le job en tout cas, c'était sympa. Allez, on va mettre de côté ces petits tracas et on va partir en mode peut-être gestion ce matin pour Simon Jean-Joseph et Patrick Pivato, quasiment une minute d'avance ce matin au classement général. Attention toutefois parce que c'est vrai que ça peut vite fondre comme neige au soleil, cette minute. On sait qu'on va terminer le rallye avec 3 spéciales dans le tuf, cette matière qui n'est pas vraiment de la terre mais qui est assez poussiéreuse, assez calcaire. Ça pourrait changer un petit peu la donne. Au moment où le deuxième du général, Quentin Chailly, nous rejoint. Quentin qui nous disait hier avoir un petit souci d'embrayage au sortir de la deuxième étape. J'espère que ça va aller pour Quentin. Bonjour Quentin. Bon, on sait que la Skoda est pas dans sa meilleure forme malheureusement. Est-ce que vous avez été un peu victime de ça ou est-ce que ça l'a fait? Ouais, au départ je pense qu'on en perd pas mal. Je sais pas quels sont les temps là, mais au départ je pense qu'on en perd pas mal. Après dans le reste on n'est pas trop pénalisé. Donc on va voir. On n'a pas encore le chrono que vous venez de signer, on a celui de Simon Jean-Joseph en 10:07.9 et on va le comparer effectivement dans quelques instants avec le temps. Ah ok, ça serait à peu près la même chose, donc ça serait un bon chrono pour Quentin Chailly. Après c'est vrai que Simon Jean-Joseph a eu quelques tracas dans la spéciale, il nous l'a dit, et il a préféré assurer, et peut-être un statu quo pour entamer cette journée entre Quentin Chailly et Simon Jean-Joseph, et effectivement ça se confirme, chrono exactement similaire, 10:07.9, 10:07.9, et donc l'écart se stabilise à 59.1. C'est quand même une sacrée performance, 19 km, et au 10e près, Simon Jean-Joseph et Quentin Chailly signent la même performance. On est avec Greg Buchholzer. Bonjour Grégory, c'est parti pour une dernière étape qui va peut-être vous voir monter sur le podium, mais avant cela il va falloir quand même contenir les assauts des garçons de derrière. Ouais, et puis j'ai été un peu hésitant partout là dans cette spéciale, donc je suis pas sûr que ça soit terrible. Mais sinon voilà, il faut continuer sur cette lancée. On s'est chauffé ce matin. Et voilà, j'étais pas terrible franchement. C'est le scratch pour vous, c'est le scratch 10:02.4, votre premier scratch du rallye. Ouais, félicitations, vous signez le scratch avec 5 secondes 4 d'avance sur Simon Jean-Joseph et Quentin Chailly qui ont signé exactement le même chrono. Belle opération, vous revenez à 11 secondes 9 de la deuxième place. Belle performance pour Grégory Buchholzer, ça va peut-être changer un petit peu la donne. Grégory Buchholzer qui se croyait être un petit peu sur la retenue, et il y a peut-être un revirement de situation qui est en train d'opérer. 11 secondes 9 d'écart entre Grégory Buchholzer et Quentin Chailly, désormais au général, avec ce premier scratch de Grégory Buchholzer qui pour 5 secondes 4 est l'homme le plus rapide de ce début de journée. Voilà la première information, et c'est la preuve que les débats ne sont pas encore tout à fait joués au moment où le leader du groupe F Rallyna de ce matin est à l'arrivée, Stéphane Nègre, copiloté par Charline Gérard. On va laisser Stéphane se mettre un petit peu plus à l'aise, avec une monture d'une plus ancienne génération pour Stéphane Nègre bien sûr, mais il fait des exploits à son volant, il en a l'habitude. Allez Stéphane,
Donnez-nous vos impressions après cette première longue spéciale de la journée. On a fait une belle épreuve chronométrée là. Pas par rapport au temps, mais où on était à l'aise, Charline et moi. On s'est fait plaisir. On s'est vraiment fait plaisir. On a pris soin à être propre. On s'est fait plaisir. On n'a pas de crevaison. On est sur 4 roues cette fois-ci, ça fait plaisir. Allez, Stéphane Nègre qui va poursuivre son petit bonhomme de chemin, 4e du classement général. Ce matin, on le rappelle, on va essayer de retrouver les écarts dès que possible. Au moment où Rodrigue Théodore, le Martiniquais, arrive à nos côtés, j'essaie bien sûr de vous refaire un point sur les classements complets. C'est le 4e temps pour Stéphane Nègre, ça tombe à l'instant. Allez, bonjour Rodrigue. Bon, j'espère que vous avez pris un bon petit déjeuner ce matin. Pas trop, hein, parce que ça secoue quand même. Ça a été, et puis j'adore cette spéciale. Franchement, Valera, c'est un truc qui me... Alors, on a encore un peu de mal à se lâcher, mais cette spéciale, c'est vraiment la... En fait, je fais ce rallye uniquement très souvent pour cette spéciale. Bon, c'est cool. Les sensations sont au rendez-vous. C'est bien là l'essentiel. Les pilotes et les copilotes prennent du plaisir. Ici à Valera, on rappelle, 19 km à parcourir sur cette spéciale. On est un petit peu à l'étroit ici parce que on a besoin bien sûr de laisser de la place pour que nos amis commissaires puissent travailler. D'ailleurs, un petit coucou à tous les commissaires, pour certains qui portent les couleurs de l'ASA Guadeloupe, pour d'autres qui sont peut-être guadeloupéens mais pas forcément de ce club-là. En tout cas, bravo à toutes et tous pour le travail que vous avez fourni. Je rappelle l'information, premier scratch sur ce rallye de Grégory Buchholzer et de Benjamin Beyas en 10.02.4 qui en profite pour revenir à moins de 12 secondes, à 11 secondes 9 très précisément, de la 2e place. Derrière, c'est Stéphane Nègre qui a signé le 4e temps. Le voici à 50.9 de Greg Buchholzer, 4e du général, et toujours Rodrigue Théodore, 5e du scratch pour l'instant, au moment où Ludovic de Russie arrive à nos côtés. On va voir ce que ça va donner. Bon les amis, ça va mieux ce matin ou quoi? Ça va nickel. Bon, on a bien dormi. Le petit déj était bon? Ouais, nickel. Ça va le faire pour aujourd'hui? Ouais, bien. Allez, ça roule. Loïc de Russie qui nous disait qu'il était un petit peu embêté hier malheureusement avec ses performances. Loïc qui évolue à la 2e place du groupe F Rally NAD ce matin. Lui qui avait pris la 2e place du rallye de la Cannes notamment, où Stéphane Nègre avait connu quelques difficultés. Ce rallye de la Cannes qui avait été bien sûr un premier gros temps fort des rallyes ici en Guadeloupe. Loïc de Russie qui en termine en 10.43.0 et ça va changer la donne parce que le programme est copieux aujourd'hui. On va avoir 2 spéciales du côté de Cocoyer, ça sera un peu dans l'autre sens. En tout cas, la dernière partie de la spéciale d'hier est à l'envers. On partira de Cocoyer, on va pas être à l'arrivée à Cocoyer, mais on va partir de Cocoyer. On y sera bien sûr. On va essayer de vous couvrir la 13. Je suis pas sûr qu'on y arrive avec le timing. On veut vraiment écouter tous les équipages ici à l'arrivée de cette spéciale. Mais en tout cas, à l'arrivée de la 14, nous y serons. Et après, il y aura une assistance et 3 dernières spéciales dans le TUF. Autant vous dire tout de suite, il peut se passer des choses. On sait que Quentin Chailly a des petits soucis mécaniques sur la voiture. Il a perdu l'embrayage malheureusement hier. Et donc avec un Grégory Buchholzer en fusion ce matin, ça pourrait, pourquoi pas, être très animé, très incandescent d'ici la fin de ce rallye. Allez, on attaque le deux roues motrices. Lionel Saint-Luce, leader du groupe FRC4 et de la classe R2, est à nos côtés. Bonjour Lionel, c'est une très très grosse journée là qui vient de démarrer avec beaucoup d'enjeux. Oui, on est obligé d'être à l'attaque parce que bon, on n'est pas à l'abri de quelque chose, donc on essaie de maintenir Enzo à l'écart. Malheureusement, on a vu que Sandro a pris des pénalités, donc ça fait notre affaire. Ouais, exactement. Alors ça, c'est l'un des sujets qu'on va évoquer, parce que ce matin, à la lecture de la liste des autorisés à prendre le départ avec les ordres de départ de la 3e étape, on a constaté que Sandro Nègre, malheureusement, avait coupé d'une pénalité. Alors le problème, c'est que pour avoir échangé avec lui, eh bien eux-mêmes ne savent pas exactement pourquoi ils ont pris une pénalité. Donc on va pas retrouver Sandro Nègre tout de suite. On aurait dû, sportivement parlant, le retrouver juste après Lionel Saint-Luce. Il partira un petit peu plus loin. Peut-être que ces temps seront révisés par la suite. Je ne le sais pas. Mais en tout cas, ça a été un petit peu le coup de tonnerre à la lecture de cette liste des autorisés à prendre le départ. Pas de Sandro Nègre dans la position qui devait être la sienne. Du coup, c'est Enzo Mabunzi qui arrive et qui a récupéré de ce fait la 2e place du deux roues motrices. Il est le large leader du groupe FRC5 et de la classe Rallye 5, le Guadeloupéen. Bonjour Enzo, bonjour Mathieu. Bonjour. Ça va, vous êtes bien réveillés ce matin? C'est des horaires de métropolitain là. C'est vrai, là c'est vrai qu'on est un peu à l'heure.
Sur le début de la spéciale, on n'était pas trop réveillé, mais on s'est quand même bien rattrapé sur la fin. Donc à voir. Il fait combien ça plus? Alors attends, je vais te dire ça. Il est en 11-15.6. On fait combien? 11 combien? 11-15.6, Lionel. On fait 28. Ah, on fait 28. Donc là, je pense que c'est déjà mort pour le 2 roues. Comme je l'ai dit, si on n'est pas les plus forts, on sera les plus intelligents, donc on va attendre la fin du rallye. Exactement, il peut se passer encore beaucoup de choses. Effectivement, pour l'instant, dans le cadre du 2 roues motrices, pour l'instant, vraisemblablement, c'est Lionel Saint-Plus qui aurait signé la meilleure opération, 11-15.6. C'est vrai que Enzo Mabunzi, forcément, cherche aussi à performer dans ce classement-là. On n'a pas encore son chrono, mais on nous parlait d'un chrono en 28, donc effectivement, il y aurait 13 secondes d'écart sur cette spéciale longue de 19 km qui partait de Tombeau et qui arrive ici à Valera, on le rappelle. On va patienter évidemment pour avoir quelques informations supplémentaires. Si vous nous rejoignez, je vous le rappelle, on est en direct du point stop de la 12e spéciale de ce 40e rallye des Grands Fonds. Scratch, premier scratch du rallye pour Grégory Buchholzer et pour Benjamin Veillas qui se retrouve désormais à 11 secondes 9 de la 2e place. Ça va être chaud jusqu'au bout. Simon Jean-Joseph, toujours leader, qui a signé exactement au 10e près le même chrono que Quentin Chailly. Donc l'écart se stabilise à 59-1 au général. Nicolas Loubert maintenant qui est à nos côtés. Bonjour Nicolas. Bon, comment vous vous sentez au départ de cette journée? Enfin au départ, pas tout à fait au départ, mais à l'entame de cette journée. Ça va. Faut pas s'endormir parce que derrière, ça cravache. Eh oui, c'est clair. Ça va être chaud pour garder cette place sur le R2. Oui, ça va être chaud parce que tout le monde veut la 2e place. Donc on continue, on garde un rythme et on y va. Et puis on va attendre Jean-Marc Chaly notamment, qui sera votre principal adversaire, qui lui aussi avait des petits soucis d'embrayage d'ailleurs hier à l'entrée dans le parc d'assistance. Donc on espère que ça va le faire. Je vous redonne un petit peu un point sur les ordres de départ. Derrière justement Nicolas Loubert, qui devions-nous retrouver? On devait retrouver Jean-Baptiste Louis avec la DS3 et ensuite donc Jean-Marc Chaly. On aura une vue un petit peu plus claire sur la hiérarchie dans le cadre de la classe R2. On retrouvera également par la suite Steve Mélange, Jean-Christophe Figaro ou encore Patrice Pierreville. Allez, Jean-Baptiste Louis avec cette très très belle DS3 qui a animé cette voiture notamment pendant de nombreuses années, le Citroën Trophy sur le championnat de France des rallyes. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Ça va et vous surtout, c'est surtout à vous qu'il faut demander. Ça va. On a bien passé la première étape de ce matin. Ça va être... on va essayer de tenir la cadence. Eh oui, bien sûr. Ouais, grosse journée encore. La grosse journée. Pour moi, la journée commence aujourd'hui parce qu'on a encore du boulot à faire, tenir la cadence et voilà. Ok. Et oui, puis 5 spéciales encore à parcourir. C'est bon, c'est long. Il peut se passer beaucoup de choses. Voilà pour Jean-Baptiste Louis, Jean-Baptiste qui avait notamment accroché la victoire dans la classe R3 du côté du rallye de la Cannes. Lui qui n'avait pas roulé d'ailleurs en 2024. C'est son retour à la compétition 2025. Il avait effectivement remporté quelques belles performances en 2023, mais pas de rallye effectué en 2024 pour Jean-Baptiste Louis, alors que Jean-Marc Chaly se présente à nos côtés. Et là c'est le match avec Nicolas Loubert qui va nous intéresser pour la 2e place de la classe R2. Lionel Saint-Plus semble être un petit peu intouchable. Bonjour Jean-Marc. Ça va bien? Ben, ça va et vous? Ouais, c'est nickel. Hein. Bon, c'est un peu dur un matin comme ça, dimanche. Après des nuits de mécanique, tout ça, et voilà. On a toujours le petit souci de boîte, mais on arrive à gérer, on arrive à se faire plaisir. On fait au public plaisir, mais on y est toujours, on garde la motivation. L'embrayage est en forme, ça va? On gère puisque bon, ça m'empêche. J'ai un souci sur les rapports de boîte, je ne veux pas rétrograder. Donc on gère l'embrayage, voilà, mais on y est toujours, c'est ça qui compte. On garde la motivation pour finir. Ça va, c'est le plus important. Équipage très sympathique que compose justement Jean-Marc Chaly et Michael Cled. Vous avez pris la 6e place du rallye de la Cannes, on se souvient, avec une 2e place dans la classe R2. J'essaie de vous redonner un petit point sur les chronos, notamment dans cette classe R2. Meilleur temps de Lionel Saint-Plus devant Nicolas Loubert et Jean-Marc Chaly. Donc au général, on va retrouver les écarts maintenant dans quelques instants. Il y a désormais 31 secondes d'écart entre Nicolas Loubert 2e et Jean-Marc Chaly 3e. Alors que l'on retrouve maintenant Steve Mélange et Émeric Bonfort à nos côtés avec cette 206 en configuration challenge. Voilà, c'est ce qu'on disait hier. Ça va Steve? Ça va, on s'est bien réveillé. Écoute, on essaie de rester au contact et puis voir si on peut un peu embêter nos petits copains qui ont laissé d'eux. Ah oui, voilà. L'objectif c'est ça, être bien classé. Bon, on n'est pas trop mal, on est 12 ou
On va essayer de grappiller parce que je sais qu'il nous donne 59. On est à déjà 1 minute, donc ouais. Ok. Allez, objectif top 10, on sait jamais. Comment? Objectif top 10. On essaye. Allez, On essaye. ça marche, ça serait une belle performance ici sur ce rallye des grands fonds pour Steve Mélange. Pardon, je vous ai dit une bêtise. C'est l'autre 206 de Jean-Christophe Figaro qui est une voiture issue du challenge de l'époque. On en reparlera dans quelques instants. Je rappelle que au général, il y a toujours 59 secondes point une d'écart entre Simon Jean-Joseph et Quentin Chailly. Les deux hommes sur ces 19 km se sont neutralisés, même chrono au 10e près. Et c'est Grégory Buchholzer qui a signé le scratch. Voilà, elle est là cette 206 du challenge. Autant pour moi, je me suis emmêlé les pinceaux. Jean-Christophe Figaro qui est à nos côtés. Bon, comment ça va Jean-Christophe? Ça va, je pense qu'on n'est pas trop mal réveillé ce matin. Le petit café de l'équipe a fait du bien, donc je pense que ça va être sympa aujourd'hui. Bon, il n'y avait que du café dans le café, on est d'accord? Café, croissant et de l'eau, tout ce qu'il faut. Ça va. Allez, on s'hydrate parce qu'il va faire très très chaud encore ce matin sur cette troisième étape. Jean-Christophe Figaro qui est copiloté, on le rappelle, par Yann Crusoe, 9e du récent rallye de la Cannes et vainqueur de la classe A6. Ils avaient remporté d'ailleurs ici même la classe A6 sur ce rallye des grands fonds. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est la troisième fois que Jean-Christophe Figaro participe à ce rallye des grands fonds. Et à chaque fois, il en a terminé en tant que vainqueur de la classe A6. Au moment où Patrice Pierreville en termine, lui qui est copiloté par Livio Lanoir. Deuxième rallye seulement en carrière pour Patrice. Allez, bonjour Patrice. Encore 5 spéciales à parcourir et vous serez à l'arrivée de votre premier grand fond. Ça représente beaucoup. Ouais, c'est super. Là, déjà, on a fait une grande partie, la deuxième spéciale la plus longue. Hier, on s'était raté, mais là, je pense qu'on est dans le rythme. On atteindra le chrono, mais on s'approche de la fin, mais on reste concentré pour que du plaisir. Allez, super. Merci beaucoup Patrice. Et on va saluer peut-être nos amis de la métropole qui nous regardent aussi. Les horaires conviennent peut-être un petit peu mieux en cette matinée. On espère que vous êtes nombreux, où que vous soyez, à suivre ce rallye des grands fonds, événement majeur évidemment du sport automobile ici en Guadeloupe. Alors Patrice Pierreville qui a quelques difficultés à repartir, on espère que ça va pouvoir le faire. On va essayer déjà de pousser la voiture. Ouais, surtout que ça arrive derrière avec Henri Nègre. Qui est copiloté par Lionel Pinault. On le rappelle. Allez, ça repart pour Patrice Pierreville, ça c'est la bonne nouvelle. Bonjour Henri. Allez, on va terminer ce rallye comme il se doit. On espère que la 207 S2000 vous permettra d'arriver à son terme comme il faut. C'est tout mon souhait. La 207 arrive à Salco, termine le rallye. Et aussi, je vais essayer de rapiner quelques places, parce que la place que je suis là, c'est pas la place de la 207. Bien sûr. Hein? Et cette voiture, elle pourrait jouer aux avant-postes aussi. Là, je pense avoir un peu de moulage, ça devrait aller. Allez, ça marche. Magnifique, cette S2000. Voiture légendaire également. Et on va essayer de vous donner les chronos avec Patrice Pierreville qui a signé un bon chrono, 12.08.3, Jean-Christophe Figaro en 12.16.5, Steve Mélange en 12.19.1. On n'a pas encore le temps d'Henri Nègre, ça ne saurait tarder. Je vous cache pas qu'il y a un petit vent frais là ici qui fait pas de mal, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, alors qu'à l'instant arrive l'une des C2 R2 que l'on attend avec Karl Bocas à l'arrivée de cette spéciale. Allez, on va aller voir Karl. Bonjour Karl. Bon, cette fois-ci on est là. On n'était pas là hier, mais là on est là. Je suis content de vous voir maintenant. Ouais, ça me rassure. Bon, c'est que vous avez pris la bonne route. Ouais, on roule tranquillement, on se fait plaisir. Voilà, c'était bien. Allez, bien. Ouais. Il y aura le tube, ça va être chaud ça aussi. Exactement. Ah oui, le tube, bon, on va être trottinette là. On verra ce qui se passera. Allez, sympa, Karl Bocas, piloté par Jonathan Guez. Karl Bocas qui était sorti de la route au rallye de la Cannes il y a quelques semaines de cela, et donc enfin quelques jours même plutôt, parce que c'était récent le rallye de la Cannes, et donc c'était un rallye pour reprendre un maximum d'expérience que ce rallye des grands fonds. On va patienter encore quelques instants avec le reste des concurrents. On n'a pas le temps encore, signé à l'instant par justement le pilote de la C2 R2 Max. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il va rester encore quelques voitures, et notamment Sandro Nègre, justement. Ça c'est vraiment le gros point d'interrogation
qualification. On ne s'est pas vraiment expliqué pourquoi ils ont pris une pénalité, Sandro et son copilote Gilles Gossens, parce que selon eux, effectivement, ils ont pointé dans les temps, donc il n'y a pas de surprise normalement. Et malheureusement, c'est vrai que pour eux que l'on a vu à la lecture de la liste des autorisés à prendre le départ et des heures de départ de cette troisième étape, comme je vous le disais, qu'ils étaient relégués avec une pénalité qui les met forcément pour l'instant hors course, si je puis dire, hors capacité possible d'aller chercher la victoire dans le groupe FRC4, mais peut-être aussi que Sandro va attaquer quand même, s'attend peut-être à une révision de cette pénalité, ce qui lui permettrait pourquoi pas de revenir. Et puis derrière on accueillera encore quelques voitures aussi, je pense notamment à Pascal Lanfroy, je pense à Mickaël Lapin, à Xavier Bonan, à Andreas Vincent également, ainsi que d'autres concurrents qui partiront de nouveau en nouveau départ. On dit plus Super Rallye, on dit plus Rallye 2, on parle de nouveau départ, c'est le terme exact de cette procédure, tout simplement. En tout cas, si vous nous rejoignez, on est en direct du point stop de la 12e spéciale, et je vous rappelle, premier scratch sur ce rallye de Grégory Buchholzer, qui est copiloté par Benjamin Veillas, l'ancien copilote de Sébastien Ogier notamment. Alors là on a Bruno Bangadassami et justement juste derrière Sandro Nègre. Bonjour Bruno, comment ça s'est passé pour vous? Je vois que vous avez une de 208 qui vous klaxonne là. Ouais, ça fait partie du jeu, donc nous on fait notre course, il fait sa course. Donc, bien sûr. Bien sûr. Et oui, c'est la problématique aussi de cet ordre de départ qui ne fonctionne pas bien là, c'est qu'on se retrouve avec un Sandro Nègre plus rapide que Bruno. Allez, on va pousser. Décidément, on boit le calice jusqu'à Lali pour Sandro Nègre. Voilà, là on est en direct les amis. On fait ce qu'on peut. Allez. Bon, entame de journée compliquée pour Sandro. Allez Sandro. Ouais, compliqué. Problème avec la boîte, on essaye de rallier le parc d'assistance. Allez, ça marche. Bon, un rallye qui se complique un petit peu malheureusement pour Sandro Nègre, qui était auteur de très très belles performances, qui était deuxième du groupe FRC4 hier, et qui est malheureusement embêté par des soucis de boîte. Allez, on va continuer de pousser. Allez, on croise les doigts maintenant pour que ça le fasse. Voilà, vous étiez en immersion dans les coulisses de ce qui se passe ici sur ce point stop de la 12e spéciale. Et donc on l'a vu, surtout, les deux voitures sont arrivées l'une après l'autre, malheureusement pour Sandro également, avec Bruno Bangadassami qui était dans ses échappements. Là, on va attendre la Nissan 350Z de Pascal Lanfroy, qui est le prochain candidat à être attendu, en tout cas, sur ce point stop. Et puis on retrouvera très certainement derrière Mickaël Lapin, Xavier Bonan, Andreas Vincent. Forcément, c'est une spéciale assez longue, 19 km on le rappelle, donc il peut y avoir aussi un petit peu d'écart entre les différentes voitures et les différents pilotes. En tout cas, on espère que vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre sur Facebook ce matin pour l'heure guadeloupéenne, cet après-midi, ce midi, ce début d'après-midi pour nos amis de la métropole. En tout cas, on espère effectivement que vous suivez avec attention ce rallye des grands fonds. Merci encore à toutes les équipes d'Ouvango, de la Ligue de l'ASA qui nous permettent de réaliser tout cela. C'était un plaisir déjà de vous faire vivre tout cela depuis vendredi. On espère encore une fois que vous serez nombreux et nombreuses à nous suivre jusqu'au bout, avec notamment le point stop final dans le dernier passage du TUF, où à mon avis il y aura beaucoup de monde et beaucoup évidemment de spectacles. On se retourne, on attend sagement l'arrivée de la Nissan 350Z de Pascal Lanfroy, qui s'était déjà illustré en remportant la classe GT10. Alors forcément c'est une classe qui est peu peuplée ici en Guadeloupe, et avec la 350Z, il est évidemment le mieux placé pour ce faire. Le voici, Pascal Lanfroy. Bonjour Pascal. Ça va et vous surtout? Pas trop bien, non. Là on a perdu les freins là. Ah mince, ok. Le frein. On a perdu les freins, mais on a quand même fait un petit peu là où il fallait du spectacle. Ouais. Mais bon, on va essayer de voir, là je vais rallier de suite. Allez, on espère que ça va le faire en tout cas. La pédale au fond malheureusement pour Pascal Lanfroy et sa copilote Déline Pétetin. Mickaël Lapin et Guylaine Sagan maintenant à nos côtés. On va laisser Mickaël se mettre à l'aise. Bonjour Mickaël. Bonjour. Bon, ça va, vous êtes bien réveillé ce matin?
Ouais, le réveil était très difficile, très dur. Mais là, ouais, on est bien rentré dans le truc de la personne. La spéciale était super intéressante, rapide. Et ouais, on s'est quand même amusé. Bon, par rapport à hier, sur la même spéciale à peu près, on a envoyé un petit peu plus. Bon, c'est cool, tant mieux. Et oui, c'est l'intérêt, hein, parce que effectivement hier la spéciale était un petit peu plus longue avec 2 km de plus, mais concrètement on avait à peu près les mêmes parcours, on est au même point stop, hein. On le rappelle que la longue spéciale d'hier qui avait malheureusement coûté le rallye à Jean-Marie Mavounzi, alors qu'il avait eh bien signé une très très belle entame de rallye avec 2 temps scratch, hein, notamment Jean-Marie Mavounzi. Eh bien il y a désormais 3 concurrents qui ont signé des scratch, c'est-à-dire que hier, eh bien seul Simon Jean-Joseph a réussi à s'illustrer, il a signé tous les scratchs, hein, hier Simon Jean-Joseph, plus le scratch dans la 3e spéciale vendredi soir. Jean-Marie Mavounzi avait signé les 2 premiers scratchs, et donc ce matin c'est Grégory Buchholzer qui ouvre son compteur personnel, Grégory Buchholzer et Benjamin Veillas. Voilà, derrière on va recevoir dans quelques instants normalement les concurrents qui ont été autorisés durant ce rallye à repartir en nouveau départ. Et je vais en profiter pour vous regarder les classements. Je rappelle, derrière, il y a effectivement la spéciale de Cocoyer, en tout cas le départ depuis Cocoyer, donc avec un morceau de la spéciale d'hier à l'envers. On s'y rendra dès qu'on a terminé ce direct. Je suis pas en mesure de vous dire si on aura le temps d'aller couvrir la spéciale numéro 13, c'est-à-dire le premier passage de cette spéciale, mais en tout cas, on y sera pour la 14. Ça, c'est une certitude parce que je préfère qu'on attende effectivement ici, à l'arrivée de la 12, tous les concurrents. Je rappelle un scratch de Grégory Buchholzer et de Benjamin Veillas qui colle quand même 5 secondes 4. Sur ces 19 km, ça c'est une belle performance. Et puis autre performance notable, le chrono similaire au 10e près entre Jean-Joseph et Chailly, 10.07.9 après justement ces 19 km de bravoure. Impressionnant de savoir qu'ils arrivent roue dans roue, hein, tous ces concurrents. Avec Xavier Bonan maintenant qui est à l'arrivée. Bonjour Xavier, comment ça va? Ça va, ça va. Bon, le petit ponche de cet après-midi se rapproche. Très. Et j'espère que ça va s'arriver. Ils y pensent déjà depuis ce matin. Et puis derrière, on va retrouver également Andreas Vincent. Et il nous restera encore les derniers concurrents attendus. Andreas Vincent et son copilote, hein, malheureusement, qui ont connu un rallye un petit peu compliqué. Grégory Pied de Lièvre. Allez Andreas, bonjour, comment ça va? Ça va ce matin. Nuit courte, mais ça va. Bon, on est prêt pour attaquer ces 5 dernières spéciales. On n'a pas le choix, il faut aller jusqu'au bout. Donc, belle spéciale ce matin encore. Et puis on continue la journée comme on a commencé hier et puis ça va le faire. Allez, avec du plaisir, bien sûr, au rendez-vous. On va accueillir maintenant dans quelques instants la voiture frappée du numéro 16. Alors qui était initialement pas autorisée à reprendre le départ. On ne l'avait pas sur la liste des autorisés à prendre part à cette 3e étape. C'est une bonne nouvelle parce qu'hier ils avaient été victimes d'un souci mécanique avec la Clio Rallye 4. Voilà, c'est la petite surprise de ce matin, hein. On les avait pas sur la liste, mais visiblement la direction de course a été sympa avec eux. On va peut-être leur demander d'essayer d'avancer un petit peu à tous ces concurrents parce que l'arrivée n'est pas très loin. C'est vrai que le point stop est assez proche. Allez, Jacques-Antoine Cabrisseau maintenant à nos côtés. Bonjour à vous. Bon, on est ravis de vous retrouver, c'était pas prévu, hein, on l'avait pas forcément anticipé. Qu'est-ce qu'elle avait cette roue alors? C'était quoi le verdict? C'est une simple vis qu'on avait changée, qui a été sectionnée. Donc on l'a fait et puis on est revenu pour notre travail. Surtout le message, soyez prudents sur la route. Ouais. Ces véhicules sont faits pour la compétition sur la route de tous les jours. Faut pas rouler comme ça. Merci pour la précision, c'est vrai, c'est une vérité. La famille Cabrisseau, en tout cas, qui est de retour ce matin, et ça c'est une bonne nouvelle, mais bien sûr, hein, pour nos amis spectateurs, les internautes également qui nous regardent, soyez prudents. Certes, on est en compétition, on suit les pilotes, mais ce sont des voitures qui sont faites pour ça. Diane Sagan maintenant, à nos côtés, comment ça va? Ça va, on vient de faire une belle spéciale, on s'est bien amusé, donc ça va. Le dimanche commence bien. Allez, ça marche, le dimanche commence bien. Le TUF, ça vous plaît ou pas? Ce sera la première. Ah oui, bah oui. Donc on verra. Allez, c'est une surface que vous aimez bien? Oui,
c'est intéressant en mode normal, donc je pense que ce sera encore plus intéressant avec une voiture de course. En mode normal, c'est bien sûr dans le respect des signalisations routières et de la sécurité routière évidemment et de la vitesse évidemment, hein, on est d'accord. Comme ça, on n'a pas dit l'inverse. Tout à fait. Allez, je vous laisse quitter ce point stop et on vous retrouvera un petit peu plus tard. On devrait retrouver encore quelques concurrents ici hein, sur ce point stop. Point stop de la 12e spéciale, deuxième passage dans ce chrono de Valera ici sur ce rallye des grands fonds. Alors normalement ça aurait dû déjà démarrer hein, pour la spéciale suivante, donc on a un petit laps de temps. On va faire en sorte d'aller couvrir la spéciale numéro 13 pour faire en sorte que vous ayez la totalité hein, de ce qu'il se passe sur ce rallye des grands fonds. Beaucoup de spectateurs évidemment, on le sait, hein, qui ont répondu présent à l'appel, je dirais, du sport automobile ici en Guadeloupe. On en profite encore une fois, il va rester quelques spéciales avec beaucoup de monde, notamment tout à l'heure dans le TUF. Si vous nous regardez avant de nous rejoindre, s'il vous plaît, pour votre sécurité, mettez-vous dans de bonnes dispositions. On a encore entendu tout à l'heure Simon Jean-Joseph nous dire qu'il avait doublé un véhicule civil sur la spéciale. Ça ne peut pas exister, c'est pas possible les amis, donc merci d'être s'il vous plaît je dirais les plus sérieux possibles. Allez, Didier Guillot et son copilote Romuald Thaïlandier qui effectue son tout premier rallye. Bonjour Didier, comment ça va? Ça va. Ça s'est bien passé pour vous? Mieux que les spéciales précédentes. Là, on avait peut-être 5000 tours minutes. Donc on a essayé de tout donner en fond de 5.6. C'était beaucoup plus sympa. Allez, j'espère que vous allez prendre du plaisir pour terminer ce rallye quand même. Ça n'a pas toujours été le cas ce week-end. J'espère que le destin a laissé le meilleur pour la fin. Allez, c'est ça. On va l'appeler le destin, on va lui demander. Hein. Et oui, malheureusement, ils ont été victimes d'un souci mécanique dès l'entame de ce rallye, Didier et Romuald. C'est le premier rallye de Romuald, hein, je le disais, et Didier tenait évidemment à lui offrir le meilleur week-end possible, évidemment. On va patienter, on va retrouver normalement dans quelques instants Olivier Trésor, Ronnie Lepente, Cédric Gariba et peut-être Henrik Coriolan. Voilà pour les ordres de départ, mais on a vu que Diane Sagan était déjà arrivé, donc il y a peut-être un petit peu de mouvement. Normalement il y a encore des voitures en spécial, donc on va patienter quelques instants et on va rester ici sur ce point stop de la spéciale numéro 12. J'en profite pour vous rappeler le classement général après cette 12e spéciale. Simon Jean-Joseph et Patrick Pivato sont toujours leaders. Ils étaient leaders au départ de cette spéciale avec 59,1 secondes d'avance. Ils ont toujours 59,1 secondes d'avance car ils ont signé le même chrono au 10e près sur ces 19 km que Quentin Chailly et Maxime Médas. C'est Greg Buchholzer qui fait la bonne opération dans cette spéciale, qui a signé le scratch et qui est revenu à 11 secondes 9 de la deuxième place. Donc ça va être chaud hein, cette bagarre, en sachant que derrière on aura quand même du kilométrage à parcourir. Alors pas forcément dans la spéciale du TUF, mais il y a 7 km à parcourir à 2 reprises sur la spéciale suivante. Donc 14 km, il peut se passer encore des choses, plus les spéciales donc dans le TUF. Voilà pour les écarts hein, donc après cette 12e spéciale. Stéphane Nègre est toujours 4e avec 50,9 secondes de retard sur le podium. Ça va être compliqué d'aller chercher mieux pour Stéphane Nègre, leader du groupe F Rally'Nat. Rodrigue Théodore également, il évolue on va dire un petit peu esselé, 5e du général, tout comme Loïc de Russie, tout comme Lionel Saintus, mais Lionel Saintus lui a quand même encore à surveiller derrière lui Enzo Mavunzi à 39 secondes .8, même si on l'a vu hein, dans cette spéciale, Loïc de Russie était plus rapide. Sandro Nègre pour l'instant est toujours crédité de la 9e place du classement général. Peut-être qu'il faut comprendre donc que sa pénalité a été mise un petit peu de côté, je ne sais pas, en tout cas à la lecture de ce classement. Ce qui est certain, c'est que Sandro malheureusement a connu un souci mécanique ici même, et puis le top 10 est complété par Nicolas Loubert. Alors est-ce qu'on a encore des voitures qui sont attendues? Normalement oui, comme je vous le disais. On va essayer de rester encore en direct avec vous quelques instants. Si on voit que ça ne vient pas, on coupera ce direct, mais on va faire en sorte évidemment que ça soit le cas. Je vais vous rappeler évidemment les rendez-vous suivants. Donc 2 passages hein, dans la spéciale Cocoyer-Gondrecourt qui aurait dû démarrer hein, pour le S13. Donc c'est-à-dire qu'on a pris un morceau de la spéciale Château-Gaillard-Cocoyer d'hier, la moitié on va dire de la spéciale. C'est à l'envers, on part de Cocoyer et on remonte un petit peu vers Gondrecourt. 2 passages
7,4 km à parcourir, ce qui nous fait donc 14,8 km, un peu moins de 15 km donc à parcourir sur ces deux spéciales. On passera par l'assistance et ensuite l'assaut final de ce rallye des Grands Fonds. 3 passages dans la spéciale de Marly, la spéciale du TUF. C'est un final évidemment habituel ici sur ce rallye des Grands Fonds. Ça fait partie du patrimoine, je dirais, du rallye des Grands Fonds. Et on va voir ce que ça va donner tout à l'heure. Ça va être très très intéressant, notamment avec les écarts entre Chailly et Buchholzer. Et puis pourquoi pas, hein. Attention aussi pour Simon Jean-Joseph qui, avec la Porsche, ne sera pas dans les meilleures dispositions pour évoluer sur ces spéciales. Écoutez, on n'a pas de nouvelles ici sur ce point stop. Je vous propose qu'on arrête là le direct. On va se rendre tout de suite au point stop de la spéciale numéro 13. Merci d'avoir été à nos côtés. Retenez le scratch de Grégory Buchholzer et le leadership toujours occupé par Simon Jean-Joseph. À tout à l'heure.